Nathalie pour ce qui est du travail qui est filmé. En premier lieu, on va vous présenter un arbre syntaxique qui a été fait à partir de la phrase « Elle a mis beaucoup de chaleur dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense ». On va le faire à l'oral de manière plutôt comme on le ferait en classe avec d'autres apprenants. Toutefois, à la fin de la présentation, il y aura une feuille très claire, l'arbre, où on verra chacun des niveaux ainsi que la fonction de chacun des groupes, puis le nom des groupes qui sont présentés dans la phrase. Alors, dans la phrase juste ici, le sujet se trouve à être le pronom elle, donc sujet, qui est un groupe pronominal et qui est par la suite un pronom. Pour ce qui est du reste de la phrase, donc, a mis beaucoup de chaleur dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense, ça se trouve à être en entier le prédicat de la phrase. C'est un groupe verbal. Pourquoi est-ce que dans ses éloges de la conduite d'Edward n'est pas considéré comme un complément de phrase? Il doit être suivi par la subordonnée relative, évidemment, qui est mise à sa suite. Ce n'est pas un complément de phrase, bien qu'on puisse le déplacer. C'est vrai qu'on aurait pu dire « Dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense, elle a mis beaucoup de chaleur » ou « Elle a mis dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense, beaucoup de chaleur ». Ça pourrait se dire, donc le déplacement est possible. Toutefois, si je l'enlève, je ne peux pas conserver seulement « elle a mis beaucoup de chaleur ». La phrase se trouve à être incomplète, ce qui fait en sorte que je réalise que toute la suite, à partir du groupe prépositionnel « dans », se trouve à être un complément du nom « chaleur » qui a besoin de rester. Donc, a mis beaucoup de chaleur dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense. C'est mon prédicat. C'est un groupe verbal qui est composé du verbe a mis beaucoup de chaleur, du verbe a mis, pardon, qui est au niveau 1. Par la suite, on a aussi le le GN qui en fait partie, qui lui est formé du déterminant complexe beaucoup de, ainsi que du nom chaleur. Par la suite, on a le groupe prépositionnel qui en fait partie. Le groupe prépositionnel qui est complément du nom chaleur. Groupe prépositionnel, c'est tout ce qu'on voit à la suite. Et dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la préposition dans. Par la suite, on va avoir le GN, ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession, etc. Ces éloges, nous avons le déterminant c'est ainsi que le nom éloge qui vient, lui, avec un groupe prépositionnel aussi, qui commence par la préposition de et qui est suivi du nom Edward. On est au niveau 2 à ce moment-là. Ensuite, dans le groupe prépositionnel, nous avons aussi la subordonnée relative dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense. Le don est un pronom relatif qui fait référence à Édouard. Donc, subordonnée relative, j'ai mon pronom relatif qui va juste ici. Par la suite, je vais avoir un GN qui est la possession de sa chère Lucie, ainsi que un GV serait la récompense. Dans mon GN, j'ai le déterminant là, ainsi que le nom possession, qui vient avec un groupe prépositionnel qui se trouve à être de sa chère Lucie, donc la préposition de, ainsi que
sa chère Lucie qui est un GN formé du déterminant sa, du groupe adjectival qui est complément du nom Lucie. Donc le groupe adjectival qui lui va se déconstruire en adjectif. Et le nom Lucie. Ensuite, je vais déplacer mon GV puisque j'ai un petit peu un manque d'espace. Donc, lorsque j'en arrive à mon GV serait la récompense, je vais avoir mon verbe ainsi qu'un GN. Dans mon GN, j'ai le déterminant la ainsi que le nom récompense. Donc, voici l'arbre syntaxique. Pour ce qui est des niveaux, pour ce qui est de toutes les fonctions, ça a été nommé. Si ça ne l'a pas été, n'hésitez pas à aller voir juste après la vidéo le tableau descriptif où toute l'information se trouve. Et faire l'évaluation. Alors, pour renommer de long en large. Bonjour, alors pour renommer de long en large et faire la déconstruction de l'arbre syntaxique, tout comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, voici la phrase. Elle a mis beaucoup de chaleur dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense. Ce qui a été déterminé donc est que elle est le sujet, c'est un groupe pronominal qui se déconstruit pour être par la suite un pronom. Il y a donc deux paliers dans ce segment. A mis beaucoup de chaleur dans ses éloges de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense. L'entièreté de ce segment, c'est le prédicat, donc le GV, qui va se diviser en le verbe, donc l'auxiliaire avoir, ainsi que le verbe mis au deuxième palier, plus le GN, qui est beaucoup de chaleur dans ses éloges de la conduite d'Edward, etc. Le GN, lui, va se déconstruire par le déterminant complexe beaucoup de, et on va y joindre au troisième palier le nom qui est chaleur, ainsi que le groupe prépositionnel qui est complément du nom chaleur. Groupe prépositionnel qui commence par la préposition dans ses éloges de la conduite d'Edward, etc. Le groupe prépositionnel, lui, au quatrième palier, va se séparer donc avec la préposition dans d'un côté, ainsi que le GN, ses éloges de la conduite d'Edward, etc. Le groupe du nom deviendra au cinquième palier, se séparera par le déterminant c'est, avec le nom éloge, ainsi que le groupe prépositionnel de la conduite d'Edward, dont la possession de sa chère Lucie, etc. Ce groupe prépositionnel est un complément du nom éloge. Ensuite, le groupe prépositionnel se divisera pour qu'il y ait d'un côté la préposition de, ainsi que le groupe nominal, la conduite d'Edward. On y ajoute aussi la phrase subordonnée relative dont la possession de sa chère Lucie serait la récompense. Le groupe nominal, la conduite d'Edward, lui, va se diviser. La est un déterminant, conduite est le nom, d'Edward est un groupe prépositionnel qui est complément du nom conduite. D'Edward se divisera quant à lui, le D' est une préposition et Edward est un nom. Lorsqu'on va de l'autre côté, pour voir Lorsqu'on va voir la phrase subordonnée relative, donc elle a son pronom relatif qui est le don. Ensuite, son sujet se trouve à être un GN qui est formé de la possession de sa chère Lucie, qui se déconstruit par le déterminant la, le nom possession, le groupe prépositionnel de sa chère Lucie, dont la fonction est complément du nom possession. De sa chère Lucie va ensuite se diviser pour avoir la préposition de, et ainsi que le groupe nominal sa chère Lucie, qui lui est complément de la préposition de.
qui va se diviser ensuite, ce JN, pour avoir le déterminant sa, pour avoir le groupe adjectival cher, qui est un complément du nom Lucie, et qui va par la suite devenir au palier suivant seulement se déconstruire en étant seulement l'adjectif. Le groupe nominal a aussi son nom Lucie, évidemment. Puis, de la phrase subordonnée relative, nous avons aussi un prédicat, c'est-à-dire le GV, qui est serait la récompense. Nous avons le verbe serait ainsi que le GN la récompense, et le GN se divise par le déterminant la ainsi que le nom récompense. Alors, bonjour. Alors, nous continuons notre vidéo avec Anne-Alexandre et moi, Nathalie. Alors, on en est à la question 2. Combien de phrases syntaxiques la phrase graphique suivante contient-elle? Donc là, avant de commencer, parce que j'avais l'intention de vous relire toute la phrase au rang complet, avant ça, je vais vous parler de la phrase graphique. Une phrase graphique commence par une majuscule et se termine à la fin par un point. Et les phrases syntaxiques, elles, il doit avoir obligatoirement un sujet, un prédicat, et de temps en temps, aussi, il y a un complément de phrase. Alors la phrase « Elle la sentait vivement, cette différence, est indépendante et elle est enchâssante ». Et quand on continue la phrase, c'est un « mais » ici qui est un coordonnant. Mais, non pas comme Éléonore l'avait espéré, pour épuiser des forces et du courage. Cette phrase-là, « mais », est l'enchâssée dans la phrase d'avant. Voilà. Alors, on y va ici avec l'autre phrase, la deuxième, avec le point-virgule. Un point-virgule, elle est juxtaposée, donc c'est pour vraiment délimiter les deux phrases d'une façon distincte. Voilà. Donc, elle n'y trouvait qu'un sujet de peine par les reproches amers qu'elle se faisait elle-même. Donc, on va commencer par ce début-là. Elle n'y trouvait qu'un sujet de peine, ça c'est une première phrase, par les reproches amers. Alors, il y a le par ici qui est un groupe prépositionnel et qui est, attends un petit peu, mes notes, complément du nom peine. Donc, c'est pour ça qu'on a, avec la virgule aussi, ça aide à savoir et délimiter. Et en plus, cette phrase-là, elle est complètement dépendante de la première phrase. Donc, elle ne peut pas vivre toute seule. Et on continue avec « de n'avoir pas montré plus de fermeté ». Même chose, le « de » est un groupe prépositionnel qui est complètement dépendant de la première phrase et qui ne peut pas, qui est complément du sujet. Cette fois-ci, le sujet est reproche. On termine avec la dernière. Ni su cacher aussi sa douleur dans les commencements, qui est la même chose, qui est une phrase enchâssée par le coordonnant ni. Alors bonjour. Pour la question suivante, c'est-à-dire est-ce que la phrase qui est inscrite au tableau respecte le modèle P, le modèle qu'on appelle traditionnellement la phrase de base. Le modèle P, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est qu'il est construit toujours de minimalement un sujet ainsi qu'un prédicat. Il peut en avoir plusieurs, par contre. Et il peut aussi avoir un complément de phrase qui est toutefois facultatif. Si on regarde la phrase, on trouve notre sujet ici, Elinor et Marianne. C'est Elinor et Marianne qui, puisque je peux l'encadrer, je sais donc définitivement que c'est mon sujet. Toutefois, lorsque je regarde le reste de la phrase, j'ai évidemment mon verbe ici, que je peux encadrer par ne savait pas, par ne pas seulement, pardon, qui vient me confirmer que mon verbe commence bel et bien ici, mon prédicat. Et par la suite, j'ai le petit mot seul qui se trouve entre le verbe et son complément direct. Le terme seul, on s'est posé la question, est-ce qu'il est un adjectif, est-ce qu'il est un adverbe, puisqu'il varie en genre et en nombre selon Elinor et Marianne, on pourrait croire que c'est un adjectif. Toutefois, selon la banque de dépannage linguistique, on comprenait aussi que seul pouvait être un adverbe, puisque par la manipulation syntaxique, on peut le remplacer par seulement. Et aussi parce que dans ce cas-ci, l'adverbe peut avoir la fonction de complément du nom, ce qui est tout à fait logique dans la phrase, puisque je pourrais justement avoir comme sujet plutôt Elinor et Marianne seuls savaient combien il avait de mérite à avoir écouté la voix de l'honneur. C'est la raison pour laquelle on déménagerait seul pour qu'il soit placé
juste ici avec Elinor et Marianne. Pour ce qui est du reste de la phrase, nous avons déterminé que c'est entièrement un prédicat, un groupe verbal. On s'est posé la question toutefois, est-ce qu'il y a des compléments de phrase qui sont insérés à l'intérieur? On s'est demandé, notamment, le premier segment entre crochets, combien il avait de mérite à avoir écouté la voix de l'honneur. Toutefois, on a plutôt réalisé assez rapidement que ce segment-là est en fait le complément direct du verbe. Il est donc nécessaire. Aussi, il est intimement relié au segment qui suit, aux dépens de la perte de sa fortune et du sacrifice de son bonheur. C'est un groupe prépositionnel ici qui est le complément du nom honneur. Donc, j'ai besoin que le segment soit mis en entier. Si j'avais essayé, par exemple, de le déplacer, combien il avait de mérite à avoir écouté la voix de l'honneur aux dépens de la perte de sa fortune et du sacrifice de son bonheur? Elinor et Marianne, seules, savaient. Ça fait un peu curieux quand même comme tournure de phrase. Je pourrais essayer toutefois, pour en avoir le cœur net, de le supprimer. Elinor et Marianne, seules, savaient. Encore une fois, ça ne fonctionne pas comme phrase. J'ai le verbe savoir, qui est un verbe transitif direct, qui a donc besoin d'avoir un complément direct à sa suite, ce qui fera en sorte que ma phrase ne serait pas indépendante. J'ai donc besoin d'avoir l'entièreté du segment suivant savait comme complément. Ici, complément direct du verbe. Je n'ai pas de complément de phrase dans cette phrase-ci. Pour répondre à la question, est-ce qu'elle respecte le modèle P? En fait, elle respecte le modèle P une fois que l'adverbe complément du nom est déplacé et se retrouve dans le sujet. Comme ça, il ne vient pas prendre une place qu'il n'a pas le droit de prendre dans la syntaxe de la phrase entre le verbe et son complément direct. Donc, écrite comme telle, comme nous l'avons reçu dans le travail, ça ne respecte pas le modèle P, mais une fois que le seul est déplacé pour faire partie du sujet, du groupe nominal, la phrase devient respecte maintenant le modèle P.